bonjour, on est lundi, le 17 février 2020. Ici Robin de Hightech Pickers et c'est nos nouvelles pour le coronavirus de Wuhan. Et donc on commence aujourd'hui avec encore d'autres mauvaises nouvelles du bateau maudit qui est maintenu au port de Yokohama. On nous annonce 99 nouveaux cas à bord du Diamond Princess. Donc, ce qui fait que le total est rendu à 454. On estime présentement que, en fait, 12% de la population du bateau qui a été infectée par le coronavirus. Il y a eu des évacuations qui ont été faites hier par les États-Unis qui ont évacué leurs concitoyens. Et supposément qu'ils ont trouvé 20 cas hier, juste en transportant là, des personnes du bateau jusqu'à l'aéroport. Ils ont trouvé 20 cas de coronavirus parmi les Américains qui allaient être évacués. Donc, 454. Donc, 454 personnes malades là, qui sont présentement soignées dans les hôpitaux japonais. Puis qui se rajoute à 66 cas de citoyens japonais infectés par le coronavirus. Fait que comme on voit là, présentement, c'est le Japon là, qui traîne le sac à marde de ce gros dégât-là dans les pays en fait hors de la Chine. Puis donc ici, je vais ouvrir une petite parenthèse là. S'il y a des gens qui pensent, quand je dis aux gens là, qu'il y a à peu près 50 000 morts en Chine, qui a probablement là, autour de 2 millions de personnes infectées là, présentement. Puis il y en a qui vont dire « Ah non, Robin, là, tu dis pas les vrais chiffres. Là, regardez, moi, j'ai regardé les nouvelles, c'est marqué 1800, 1700. Là, puis là, tu inventes des affaires. Puis ça, on va en entendre de plus en plus des gens qui vont s'opposer à la vérité. Là. Écoutez, là, puis c'est sûr que moi, je peux pas vous dire, allez voir sur tel site, ils vont vous donner exactement les nombres, là, puis ça va être marqué 50 000. Quand je dis ça, là, je vous dis ça parce que euh, pour avoir connaissance de cause de ce que c'est un régime communiste, euh, je l'ai déjà dit précédemment, puis c'est le but un petit peu de la discussion que j'ai partie sur YouTube, puis de mes podcasts. C'est que vous pouvez pas vous baser sur ce que la Chine dit pour savoir ce qui se passe, puis pour vous préparer à ce qui se passe. Puis la preuve, là, c'est qu'en Chine, là, les gens qui critiquent le système, les gens qui ont une opinion contraire, ils se font arrêter. Puis là, je veux vous amener sur le cas de Xu Zhiyang, qui est un écrivain. C'est un écrivain chinois qui a justement été arrêté hier, qui a disparu hier pour avoir publiquement accusé le président Xi Jinping d'avoir dissimulé l'épidémie, puis ce qui est totalement vrai d'ailleurs, euh, puis d'être responsable en fait de la situation actuelle. Fait qu'il a été arrêté, puis ça c'est consistant avec toutes les autres rapports que j'ai eus à propos de 12 activistes qui ont été immédiatement arrêtés après avoir divulgué des réalités du terrain. Je vous le dis, là, la Chine, c'est une dictature communiste, au même titre que la Corée du Nord, au même titre qu'était l'URSS dans le temps. Puis l'information que vous faites donner, les chiffres, là, le 1800 morts, le 71 000 personnes infectées, là, ça, c'est toutes des informations qui ont passé dans l'entonnoir du ministère de la Propagande. Là. Fait que vous ne pouvez pas croire une seule parole de ce que dit la Chine. Vous ne pouvez pas croire ce que la Chine met dans leurs nouvelles, dans leur TV d'État. C'est toutes des choses qui ont été soigneusement arrangées pour servir les intérêts du Parti communiste chinois. Là. Fait que je vous le dis, là, si vous avez 1 million de morts dans une province en Chine, si ça ne fait pas l'affaire du Parti communiste chinois, vous en entendrez pas parler. Donc, moi, je ne m'assinerai pas avec personne. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, là.
Mais moi, je pense que quelqu'un qui croit, là, qu'il y a eu seulement 1800 morts en Chine depuis le début de l'épidémie, puis qui croit sérieusement ça, là, c'est un imbécile. C'est quelqu'un qui va probablement... En fait, c'est quelqu'un qui est tellement imbécile qu'il mérite probablement d'attraper la maladie, parce que, sérieux, là, c'est... on peut pas croire ça. Ce sont des chiffres soigneusement arrangés par le Parti communiste, par le ministère de la propagande du Parti communiste chinois. C'est ça n'a complètement rien avec la réalité. C'est pour ça que je ne vous parlerai même plus des chiffres que le Parti communiste prétend à propos de la situation dans leur pays. Là. Je vous en parlerai plus. Maintenant, les seuls chiffres que je regarde, c'est les chiffres en dehors de la Chine. Les chiffres qui proviennent de d'autres pays. Euh, et puis, en fait, c'est ça. Puis ça, c'est un activiste connu qui a été arrêté justement tout simplement pour avoir critiqué pour avoir dit la vérité là, à propos du système. Et puis même si c'était même pas vrai, là, ce qu'il lui dit, là, je veux dire, ça a du bon sens de l'arrêter. Là, ici, là, je regarde ici au Québec, ici au Canada, aux États-Unis, là, ça fait à peu près 1 million de personnes que j'entends là, dire n'importe quelle connerie à propos de Donald Trump. Ça en est risible. Est-ce que ces gens-là se font arrêter? Est-ce que Donald Trump il envoie du monde pour les arrêter à chaque fois qu'ils disent quelque chose qui est pas fin? Non, parce que c'est ça. C'est ça un pays libre. C'est ça une démocratie, un pays libre. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Et ils peuvent dire quoi que ce soit sans risquer de se faire tirer une balle dans la tête, sans risquer de se faire arrêter par la police. Euh, mais en Chine, c'est pas comme ça. En Chine, là, si tu dis un mot de trop, si tu dis quelque chose, si tu publies quelque chose, si tu publies un article, si tu parles sur l'Internet, parce que euh, puis que ça fait pas l'affaire du Parti communiste chinois, tu vas te faire arrêter, tu vas te faire tirer une balle dans la tête, tu vas te faire torturer. Donc, vous pouvez pas accorder la moindre crédibilité à un régime qui fait ça à ses citoyens. Donc, fait que c'est ça le point. Quand je vous dis, là, regardez, là, ça c'est les chiffres qui disent, ça c'est de la marde. Croyez-le si vous voulez. Croyez-le si vous voulez. Dites que je suis un menteur. Dites que je suis fou si vous voulez. Mais moi, je peux vous garantir que demain, je vais revenir puis je vais vous répéter la même chose. Puis je vais vous le répéter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin s'il y a une fin à cette histoire-là. Puis moi, je crois que la seule fin qu'il va avoir, là, c'est que ça va être quand il va y avoir 100 millions de morts en Chine, puis que les Américains vont débarquer là, parce qu'il n'y aura plus rien, puis ils vont ramasser M. Xi Jinping là, dans un trou, qui est en train de se cacher dans un trou à quelque part, comme Saddam Hussein. C'est comme ça que ça va finir, puis c'est là que vous allez voir la vraie ampleur de ce qui s'est passé, mais jusqu'à la dernière minute en Chine, là, ils vont vous ils vont vous bourrer comme des grosses tabarnaks de valises, ok? Jusqu'à la dernière minute, parce que la guerre qu'ils mènent, c'est pas une guerre contre le virus ou c'est pour la santé de leur peuple. Là. La guerre qu'ils mènent, là, c'est la guerre contre la crise interne qui est en train de se passer à l'intérieur de leur parti. Là. C'est la crise... Parce que la Chine... Regardez, la Chine est dans la mire internationale. La Chine, leur régime, leur façon de faire, ils sont le centre d'attraction de la planète au complet depuis des semaines. Euh, les coûts financiers, là, c'est estimé dans les trillions maintenant. En Chine, les coûts financiers de l'épidémie ont été c'est estimé comme étant dans les trillions de dollars américains. Les coûts pour le reste de la planète, je pense qu'à chaque jour, les coûts peuvent être estimés dans les milliards pour le reste de la planète. Les compagnies aériennes qui perdent des milliards. Les voyages, les pertes financières s'estiment dans les milliards. Je regardais, puis justement, je vais vous en parler un petit peu plus là, après mon intervention là, concernant justement le fait que la Chine font une razzia complète sur la vérité là, dans leur pays. C'est des milliards pour d'autres pays, des milliards de pertes financières pour l'industrie du voyage par rapport à tout ce qui se passe. Là. La Chine au complet maintenant est paralysée. Des villes au complet, des grandes villes qui sont en quarantaine. On voit les actes de violence de citoyens envers d'autres citoyens.
Écoutez, regardez, là, les gens, vous avez vu les images des gens qui vont souder, qui mettent qui mettent des cadenas sur les portes des maisons qui sont infectées. C'est des personnes qui sont suspectées d'être infectées, qui se font embarrer dans leur maison avec leur famille, puis dans le fond, ils attendent juste qu'ils crèvent. Ça, c'est des mesures là, qui datent là, du 17e siècle. Là. Quand il y a eu la Grande Peste de Londres en 1665, et tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un cadenas sur les portes des maisons où ils entendaient tousser. Puis ils enfermaient les gens avec toute leur famille au complet, leurs enfants. Puis le seul temps où ils enlevaient le cadenas, c'est pour aller aller sortir les corps quand ils étaient morts. Parce qu'ils prenaient, ils prenaient les bijoux, ils prenaient l'argent des personnes mortes. Et fait qu'il y avait des dommages collatéraux, des gens qui étaient même pas infectés encore, puis qui mouraient justement de la quarantaine qui était placée sur eux. Euh, et vous avez vu ça dans les images en Chine, la même chose qui se fait. Vous avez vu, j'ai vu des images de une fille qui est sortie de son bloc appartement par la fenêtre puis qui essaie de descendre du 10e étage parce que les portes ont été soudées pour sortir du bloc par d'autres citoyens. Vous avez vu de la brutalité policière. En fait, il y a environ 800 millions de personnes qui sont paralysées, là. Les coûts financiers qui sont estimés en trillions de dollars américains à chaque jour. Croyez-vous vraiment qu'ils font tout ça pour 1800 personnes? Là? 1800 personnes. Fait que posez-vous la question. Posez-moi pas la question, moi je vous le dis. On a environ eu 50 000 morts en Chine. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont infectées. Peu importe ce que cette gang de bullshiteux-là disent à tous les jours. Puis ils vont continuer à essayer de garder le narratif jusqu'à la fin. Là. Jusqu'à la fin. Parce que ces gens-là s'agrippent au pouvoir. Ils s'agrippent au pouvoir. Jamais qu'ils vont pouvoir admettre la vérité parce que ça va être la fin de leur régime de terreur qui font vivre à cette population-là. Ils gardent la population dans la noirceur, dans l'esclavage depuis 70 ans. Là. Ça sera pas pour ça sera pas pour 50 000 personnes. Ils vont se maintenir le pouvoir jusqu'à la fin. Quand il va y avoir 100 millions, 200 millions de personnes mortes, c'est peut-être là que le parti va tomber, mais il tombera pas avant ça. Fait que vous avez le choix. Vous avez le choix de croire ce que vous voulez, mais moi je sais très bien de quoi que je parle. Puis s'il y a quelque chose sur lequel là, je gagerais ma chemise, je gagerais tout là, présentement, là, c'est cette pandémie-là qui va être mondiale, puis qui est bien, bien pire que qu'est-ce que vous vous faites dire par la Chine. Là. Donc, puis ici, on voit que l'activiste Xu Ziyang, qui est connu comme le nom du citoyen anticorruption, c'est pas la première fois qu'il s'est fait arrêter. Il a déjà été arrêté par le passé. Il a passé des années en prison pour avoir dénoncé la dictature de Xi Jinping, puis la dictature du Parti communiste chinois. C'est pour vous dire, puis ce citoyen-là, là, je veux dire, c'est un parmi tant d'autres, là. C'est un parmi tant d'autres. Des prisonniers politiques, il y en a des milliers, puis des milliers en Chine. Euh, puis moi, je vous en parle pour vous faire comprendre que l'information qui vient de la Chine, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. L'information est complètement contrôlée. Puis ceux qui rentrent pas dans le moule se font mettre en prison. Fait que finalement, je vais vous laisser un petit peu avec les statistiques d'aujourd'hui qui changent. Généralement, on les voit changer d'une fois par jour, mais là, vu qu'il y a de plus en plus de personnes infectées en dehors de la Chine, les choses changent d'heure en heure. Puis c'est la façon dont on doit voir la situation. Diamond Princess qui est rendu à 454 personnes infectées. Singapour 77, le reste du Japon 66. Hong Kong, la Thaïlande.
Corée du Sud. Fait que c'est pas mal impossible de savoir vraiment ce qui se passe exactement parce qu'il y a probablement tellement de personnes infectées là, à l'extérieur de la Chine qui n'ont pas été diagnostiquées encore, qui n'ont aucun symptôme, que c'est impossible de savoir. C'est vraiment impossible de savoir là, qu'ils ont le virus. Là, donc c'est des choses qui vont se développer de plus en plus dans les prochains jours. Fait que sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du coronavirus de Wuhan. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre vos notifications, la petite cloche mettez-les, arrangez vos notifications pour pouvoir recevoir mes communications dès qu'ils sortent. Et je vous souhaite une bonne soirée, puis une bonne fin de journée, puis on se revoit demain. Merci.